Bienvenue sur Horror News. Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Et cette semaine on démarre avec un carnet noir, puisqu'on apprend le décès du réalisateur David Lynch à l'âge de 78 ans. On le connaissait notamment pour Twin Peaks, Elephant Man ou encore Eraserhead. Carnet noir, puisqu'on apprend le décès du réalisateur János Schwark à l'âge de 85 ans. On le connaissait notamment pour Les Dents de la Mer partie 2 et Les Insectes de Feu, ainsi que pour des épisodes de séries comme Supernatural ou Fringe. Une bande-annonce et un résumé de l'adaptation filmique du jeu vidéo Until Dawn, réalisé par David F. Sandberg, notamment connu pour Dans le Noir. On y suivra un groupe d'amis partant mener l'enquête dans une cabane isolée suite à la disparition de l'un d'eux, mais ils vont commencer à mourir un par un avant que chacun se réveille au début de la même journée. Alors qu'ils cherchent à sortir de cette boucle mortelle, la mort change de mode d'action à chaque nouvelle boucle et ils pourraient bien disposer d'un nombre limité de vies. La seule solution semblerait être de réussir à survivre jusqu'au matin. Sortie prévue le 23 avril au cinéma. Du nouveau du côté du casting du film Scream 7, avec l'annonce du retour de l'actrice Jasmine Savoy Brown, qui reprend donc son rôle de Mindy, et l'arrivée de l'acteur Joel McHale, qu'on a notamment vu dans Becky, qui va venir incarner le rôle de Mark Evans, le mari de Sidney. Oui, pour ceux comme moi qui pensaient que Sidney avait épousé le policier de Scream 3, Mark Kincaid, c'est raté. La sortie du film est donc prévue le 25 février 2026 au cinéma. Une bande-annonce pour le remake du jeu vidéo House of the Dead 2. Dans ce shooter classique de borne d'arcade, on suivait un duo d'inspecteurs menant l'enquête sur l'infestation soudaine de créatures dans la ville. Sortie prévue au printemps sur PlayStation, Xbox, PC et Nintendo Switch. Première image de l'acteur David Howard Thornton, qui est notamment connu pour jouer Art le Clown dans Terrifier, dans le film intitulé Screamboat. Il y incarnera le tueur Steamboat Willie, donc la version de Mickey Mouse qui est tombée dans le domaine public, qui va s'attaquer à des passagers d'un ferry de nuit. Sortie prévue en avril au cinéma US. Une bande-annonce pour le film intitulé The Woman in the Yard. On y suivra une veuve vivant seule avec ses 2 enfants et qui va voir apparaître une mystérieuse femme en noir devant sa maison, semblant se rapprocher de jour en jour. Sortie prévue le 28 mars au cinéma US. Une bande-annonce pour le nouveau film d'animation dans l'univers de The Witcher et intitulé The Witcher Sirens of the Deep. On y suivra le sorceleur Geralt de Rive qui va mener l'enquête sur une série d'attaques frappant un village de pêcheurs. Sortie prévue le 11 février sur Netflix. L'auteur Stephen King a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'il travaillait sur un 3e roman, Le Talisman, d'après une idée de Peter Straub avec lequel il avait coécrit les 2 premiers livres. Il s'agissait d'histoires de fantasy très connectées à son univers de la Tour Sombre. Le réalisateur Fede Alvarez, qui est notamment connu pour avoir fait Alien Romulus, a confié lors d'une interview récente qu'il travaillait activement à l'écriture d'une suite à Alien Romulus justement, qui proposerait des choses et des lieux jamais vus dans l'univers d'Alien jusqu'ici. Il se veut rassurant en affirmant ne réellement faire cette suite que s'il trouve une excellente idée. En attendant, on découvrira la série Alien Earth cet été sur Disney+. L'auteur Joe Hill, notamment connu pour The Black Phone, annonce la sortie d'un roman de dark fantasy intitulé King Sorrow. On y suivra 6 amis adolescents ayant invoqué un dragon dans notre monde afin de se venger, mais ce dernier réclame des sacrifices humains chaque année, sans quoi il les dévorera. Sortie prévue le 21 octobre. La série Teacup de James Wan est annulée après seulement une saison. On y suivait un groupe d'étrangers piégés dans un ranch par un mystérieux individu. Si vous avez vu cette première saison, ça m'intéresse, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Une bande-annonce pour le film de vampire intitulé Drained. On y suivra un jeune artiste londonien qui va rencontrer une vampire et ils vont tomber amoureux. Mais alors que leur relation progresse, la santé du jeune homme se détériore et il perd le contrôle de sa vie. Une info à prendre avec des pincettes puisqu'on parle de ce projet depuis 2017, mais d'après un article de Deadline, les studios Warner auraient bien en prévision un nouveau film Gremlins par Christopher Columbus, qui avait déjà scénarisé le premier film. Bon, cette fois-ci, on verra bien si le projet finit par se concrétiser enfin. J'ai vu l'exorciste 2747 fois, à chaque fois je me marre comme un bossu. Côté VOD, DVD et Blu-ray, on va avoir Werewolf Game en VOD. Donc ça c'est une nouvelle adaptation du jeu du loup-garou de Tire-ce-lieu avec Tony Todd dans l'un de ses derniers rôles. Et ça sort le 21 janvier en VOD. Ensuite on a Booba Hotep chez ESC, donc en DVD et Blu-ray. Là on y suivra Elvis et un homme affirmant être John Fitzgerald Kennedy qui vont affronter une momie qui s'attaque à une maison de retraite. Et ça sort donc le 22 janvier.
Ensuite on a Zombie Strain en VOD, donc ça c'est une histoire d'apocalypse zombie et de drogue magique, et ça sort le 23 janvier. Et ensuite on a Into the Deep en VOD, donc là c'est un film de requin et ça sort le 24 janvier. N'ayez pas foi en de tels breloques mensongers. Côté streaming, on va avoir Grafted sur Shudder, donc là on va voir où nous mène la recherche de popularité, ça sort donc le 24 janvier, et ensuite on a Night Beach sur Prime, et donc ça c'est après avoir eu son fils, une femme a peur de se transformer en chien, et pourquoi pas, et donc tout ça ça sort le 24 janvier. Fais pas l'idiot, oublie-moi et à mon tour je t'oublierai. Côté jeux vidéo, on va avoir Dead of Darkness, ça sort sur PC, c'est un survival horror en 2D et ça sort le 23 janvier. Et ensuite on aura Pirates Never Die, donc c'est toujours sur PC, c'est un survival horror un peu façon Resident Evil mais chez les pirates et ça sort le 24 janvier. Have you ever seen a vampire? Terminons cet épisode avec des recos et on aura donc les précommandes pour la saison 2 de la collection compacte des éditions Faute de Frappe qui sont ouvertes. On y retrouve les novélisations de Reanimator et de Maniac qui doivent sortir donc le 28 mars, mais également du Carnaval des âmes ou de Cruel Jaws le 28 mai. Chaque roman est disponible au prix de 10€ et donc tout ça c'est dispo sur le site internet des éditions Faute de Frappe. Ensuite, on a l'éditeur vidéo français ESC Éditions qui vient d'ouvrir les précommandes pour les éditions collector de Nosferatu de Robert Eggers, mais aussi du film Détour mortel de 2003 qui est un petit classique pour moi personnellement. Et donc tout ça vous le retrouvez sur le site esc-distribution.com. Merci à vous d'avoir suivi cette émission, je vous invite comme toujours à me rejoindre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok ou même YouTube, et à partager le podcast autour de vous. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.